بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Tout grandeur pour Allah, celui qui peut donner nous privilèges pour nous joindre sur la case aujourd'hui. Nous proclamons secondaire, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Allah son serviteur et Allah son messager. Dernier 15 jours, parmi les items qui fait l'actualité, c'est succès qui l'aine fait d'envoyer un engin spatial dans la ligne. Pour les musulmans en général, c'est une nouvelle qui passe un peu à travers de la gauche. Nous connaissons pour quelle raison. Par là, nous disons qui c'est qui a envoyé un engin dans la ligne quand dans le pays là, 50% du monde dans la pauvreté peut vivre dans le coin des usines pour pouvoir survivre. Et au fond, nous tous nous connaissons. Nous sommes à l'aise par rapport à qui fait partie d'un pays musulman qui fait ça. De façon plus schématique, quand nous, pas un pays musulman, nous pouvons contenter nous mettre la ligne là nous pavions, nous réussit mettre son pavillon là la ligne. Il y a toute une différence. Pour consolation, nous sommes capables de dire que quand nous voyage dans l'espace scalaire, et il y a 16 musulmans, astronautes musulmans qui réussissent voyage dans l'espace scalaire. 16 musulmans scalaires, 13 hommes et 3 madames. Mais quand même, il n'est pas fait poids. Il n'est pas fait poids parce que les contributions dans l'exploration spatiale, pareil que dans tout le domaine de la pensée, est pratiquement zéro. Nous avons tout simplement un copier. Copier ce qui est de faire. Il concerne de l'espace, il concerne la médecine, il concerne l'intelligence artificielle, l'informatique, la télécommunication. Musulmans, sa contribution presque zéro. À part de dire, nous avons un très bon copier, mais il n'y a rien qui nous amène comme une contribution objective dans l'avancement de ce domaine-là. Question que nous sommes capables de poser, comment on peut expliquer ça déclin là, quand là, sa communauté là, avec fierté nous dire, pendant depuis 8e jusqu'au 15e siècle, pendant 600 à 700 années, nous qui sommes moteur, progrès, développement, l'avancement intellectuel de cette planète là. Avec fierté nous dire qui dans l'Espagne, et d'ailleurs, ça les représente la fierté musulmane. Présence musulmane dans l'Espagne, pendant depuis l'année 711 pour venir jusqu'à l'année 1492.
Nous contrôlons l'Espagne pendant 700 années, nous avons une civilisation extraordinaire qui contribué dans ce qui a aujourd'hui l'Europe et l'Occident et n'a comme réalisation. Et nous l'emprunte là-dedans. Dans l'Espagne, avec fierté, nous dire que nous niveau qui arrive tel que ban simple citoyen dans l'Espagne, ban di moun qui lo la rue, pousser à s'arrêter, manger pommes oranges, qui connaît lire, qui connaît écrire, qui connaît faire la poésie. Quand là dans l'Europe, ban les rois, ban la reine, ban prince, ban princesse, pas qui connaît même écrire d'autres noms dans d'autres langages. Calcul nous niveau. Donc, on va dire, l'avancement de l'éducation, c'est que nous, si on lire, écrire, faire la poésie, l'olari, l'olari, nous pas cause élite, nous pas cause la masse, quand là, dans l'Europe, qui tu peux diriger, pas même qu'on écrit d'autres noms dans notre propre langage. C'est l'avancement qui le Coran nous donne. Quand là, le Coran amène ce qu'on appelle le Iqra mindset. 5 premiers versets qui m'ont fait lire dans le chapitre 96. 5 premiers versets qui relevaient première l'instruction qu'elle donne nous. Iqra, lire. Lire. Lire, c'est lire, penser, méditer, raisonner, faire l'esprit travail. Analyser, pose question. À travers ça, l'état d'esprit là, à travers sa façon, pour nous pouvons dire la réalité pour avoir dunya, nous produisons une civilisation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence son message au 6e siècle, 80 années après. 80 années après, les musulmans contrôlent des tiers à sa planète là. Des tiers. Et ils promènent, nous promènent toute une civilisation. Qui matière première qui sera sur là qui servit pour amener une transformation planétaire dans sa dimension-là. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un gros coffre rempli en casse pour lui? Non. Est-ce qu'il y a un pétrole? Il y a un pétrole là-bas, côté Makkah, dans Madina, il y a pétrole, il y a gaz, il y a gaz? Non. Quelle ressource qu'il y a là? C'est la cervelle. Ça va sur là montrer nous qui est plus grande matière première qu'une communauté, qu'un pays, qu'une société possédée, c'est cerveau sur le monde. C'est ça qui amène, c'est ça qui fait toute la différence. Effectivement, nous vous trouvons à travers ça, Iqra mindset. Lire, apprendre, continuer à apprendre, raisonner, penser, pose question. Il y en a une série, nous ne pouvons pas dire une série branche qui est associée avec ça. Dès l'aspect qui nous envie mettre l'emphase aujourd'hui, c'est que sa notion de Iqra, concept l'éducation dans l'islam, est accompagné par une série d'aspects. Dès là-dedans, quand nous commençons, c'est pose question. Pose question, ce qu'on appelle la pensée critique. Refuse un suiveur, un copieur, un imitateur. Refuse un mouton docile qui suit la masse, suit la foule sans raisonner. Tout dans l'islam. Pousse-nous pour nous qui pose question. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre un hadith qui vous devez haqi. Husnul su'al nisful ilm. Pose bonne question. C'est la moitié de la connaissance. Omar bin Khattab dit Moses l'intelligence du monde par qualité question qu'il lui posait. Moses l'intelligence du monde par question qu'il lui posait. C'est sa base qui avait de la pensée critique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un hadith bien connu dans Bukhari et Muslim. Il y avait un groupe du monde dans une expédition. En cours de route, ça dit qu'il est nommé comme Amir là. Il fait man ramasse du bois, venez. Man l'amène du bois, il rend un grand diffé. Il dit OK, tout bandit mon c'est là, saute dans sa diffé là. Il dit saute dans diffé là. Moi comme Amir, moi deux autres l'autre. Moi dis attends. Nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, spécialement pour nous avoir une protection contre diffé. Là tu nous saute dans diffé. Attends, laisse quand nous retourne contre le prophète. Nous mettons ça devant lui, ça qu'il dit à nous, s'il dit à nous, sauter, là, tu aurais rendu, nous sauter.
Je viens dire par la suite, quand l'exposition finit, je retourne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je raconte autre cas. Le prophète dit aux autres, là-haut, dakhalouha ma kharajou minha abadan. Si tu sautes là-dedans, je parti pour sauter dans sa diffé là, jamais. Innama ta'a fil ma'rouf. En vérité, l'obéissance, c'est seulement dans le bien. Qui prophète me dire? C'est qui nous bisons à n'importe quel niveau, vient pas du monde qui réfléchit, vient pas du monde qui pense, servir nous l'intelligence, évaluer ce qui peut dire nous avant de nous exécuter. Et l'obéissance lit dans le bien. Lit dans le bien. Nous avons ça pareil. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, grand calife, le dirigeant de l'empire, dans l'assemblée, il trouve que dans l'État islamique, mahar peut monter, peut prendre une proportion incroyable, démesurée. Les fixer mahar. Il dit, ok, mahar, dans l'État islamique, il ne faudrait pas qu'il dépasse tel chiffre. Une madame levée de l'assistance, une madame, pose des questions, ya Amir al-Mu'minin, au chef des croyants, Kitabullah ahaqwan yuttaba' ou qawluk. Oh, Amir al-Mu'minin, est-ce que c'est le livre Allah qui nous besoin suivre ou soit aux paroles? Une madame, simple madame anonyme dans la masse, interpelle le grand calife qui met dans les pieds l'empire romain, l'empire PS. Par la suite, madame la cite sur l'An-Nisa, verset numéro 20, que Allah la cause qui mahar pin la limite. Quand le médecin dit, Omar ibn Khattab dit, madame là, elle a raison, Omar est a tort. Une madame dans l'assistance corrige un décret de l'empereur. Ça, c'est sa vitalité intellectuelle qui n'a pas mis homme et pas mis madame pour apprendre, pour lire, pour réfléchir, pour poser questions, pour remettre en question. C'est central, ça. Central, surtout aujourd'hui, dans 2023, côte, nous sommes capables de dire manipulation, indoctrination par mass média, par télévision, par cinéma, par réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, il prend une proportion démesurée. Tout peut faire pour faire vivre un petit mouton docile, un petit copier, suiveur, imitateur qui ne pose pas de questions. Tout fabriqué aujourd'hui. Nous avons goût, c'est un goût préfabriqué, fabriqué dans l'Europe et nous suivons. Qui besoin manger, qui besoin boire, comment besoin habiller, comment besoin payer un CV, qui acteur besoin content, tout cela, c'est une question préfabriquée. Nos goûts, nos préférences, nos raisonnements, c'est un raisonnement qui est téléguidé par les autres. Indoctrination, il arrive à un niveau sans précédent dans sa planète-là. Face à ça, ce qui nous est là, c'est réapproprier sa dimension de la connaissance. Il y a des gens qui apprennent, qui lisent, qui posent questions, qui remettent en question, qui servent ce qu'on appelle la pensée critique, du central. Et deuxième aspect qui est important, c'est l'aspect de la connaissance, ilm dans l'islam, c'est innovation. Il y a des gens qui innovent. On entend ça? Trésorer, qui veut dire là? Bien innover. Et nous connaissons très vrai. Ce qui nous peut causer ici, c'est qu'il y a un réajustement qui nous amène par rapport à l'innovation. Nous clarifions. Nous avons l'ibada, l'adoration à Allah. Dans l'adoration à Allah, personne n'a droit à ajouter non rien. Là, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Les fixes. La porte là, une fermée, une scellée, nous pas gain droit, ajoute non rien là-dedans. Nous pas capable d'inventer une pratique, dire qu'à travers cette pratique-là, je peux approcher avec Allah, Allah pour compter en moi, je peux barakat dans ma vie. Pas possible. Tout ça qui appelle l'ibada, veut dire namaz, rosa, dhikrullah, lecture Coran, comment faire hajj, comment faire umrah, tout cela, il finit établi depuis 1400 années, pas capable d'ajouter non, ni moi ni où, personne n'a pas le droit d'ajouter non là-dedans. Tout ce qui nous a ajouté, tout ce qui nous a ajouté, tout ce qui est innovation là-dedans, il amène vers perdition, il amène dans cimé l'enfer, dans l'ibada. En dehors de l'ibada, nous l'avons dans deux aspects. En ibada, après nous avons mu'amala. Mu'amala, c'est tout ce qui nous fait dans la vie tous les jours. Façon que nous pouvons manger, façon nous voyager. Façon de causer du monde, communication, ce qui est médecine, l'industrie,
plantation, l'agriculture, ça c'est muamala. Ça les sensé. Et la innovation en permanence dans ce domaine-là. Autant dans Ibada, innovation, les mortels, ils amènent vers perdition, vers l'enfer. Autant dans Muamala, dans nous la vie tous les jours, innovation est indispensable pour progrès. Quand manger, mon ami, tu peux manger au foyer. Mon maman, tu peux servir la lampe verte. Mon madame servir plaque à gaz. Mon belle-fille servir four électrique. Et là, une évolution. Ou pas capable d'empêcher cette évolution-là. Personne ne peut pas dire non, nous devons manger pareil comme un prophète qui mangeait dans l'époque. Non. Ça, c'est Muhammad. Et là, dans ce domaine-là, bizarre et là, l'esprit, c'est un esprit novateur. Un esprit qui amène nouvelles idées, nouveaux concepts, nouvelle approche, nouveaux mesures. C'est ça que cette communauté-là, sa contribution. Dans Muhammad, pareillement, nous avons voyagé. Le prophète, tu peux voyager au Samo. Mon dada, tu peux voyager au Saret-Bef. Mon papa, tu peux rouler une bicyclette. Moi, mon ami, j'ai mon ticket Honda pour mon garçon roule l'auto. Et il y a un changement, il y a une évolution dans ce que nous avons. Muhammad. Mais quand nous retournons dans nous la vie, c'est que nous, musulmans, quand nous comprenons cette nuance-là, Bida, dans Ibada, il est condamnable à 100%. Mais seulement, dans nous la vie tous les jours, nous appelons pour faire près d'innovation, pour amener une nouvelle idée, un nouveau concept. Point de départ, nous regardons dans le Coran. Le Coran, comment il y a une vie avec une nouvelle idée. Un professeur américain écrit un livre sur l'islam. Un livre qui est précisé, tout ce bias qui est là. Mais ce n'est pas les jeunes affaires qui sont impressionnés par le Coran, comment il y a une servi zakat pour combattre l'esclavage. Comme le Coran, une servi zakat pour une catégorie de monde qui regarde dans zakat, c'est servi zakat pour acheter un esclave. C'est tout ça extraordinaire, sans précédent, unique. Parce qu'il fait qu'on peut descendre dans un pays, dans une communauté arabe, hyper raciste. Quand arabe, pas capable de sentir arabe, si ce tribu différent. Je dis la fois passée. On s'écrase des tribus arabes, la guerre pendant 120 années. Arabes, des tribus arabes, tués, crasés, brûlés, violés, détruits. Arabes même, pareil comme Ali. Pour ceux arabes, il n'y a aucun sentiment pour lui parce qu'il est dans une tribu différente. Le Coran vient faire ça, arabe là comprend. Qui, tout succès, toi, arabe, la peau blanche, la lèvre rose, tout succès, il est attaché avec dignité, ça esclave africain qui est sorti dans l'Abyssinie, qui est sorti dans Côte d'Ivoire, qui est dans Maca, qui est sur la peau noire, sur ses crépis, tout succès attache dans ta dignité. Tu es casse dans ton poste, servi pour sa libération, tu as un paradis. Unique ça. Unique. Et qui c'est qui peut trouver ça, qui c'est qui peut causer de façon extraordinaire, c'est un orientaliste non musulman. Ça c'est comme le Coran, il vient avec une pensée nouveau, avec un concept novateur dans le combat contre la pauvreté. Nous retrouvons ça pareil, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il retrouve dans après Hijra, il fait une fraternisation. Un monde dans Makkah occupe un monde dans Medina. Occupe de lui se manger, se boire, se l'habillement, ou d'un travail pour lui. Pas besoin d'occuper tout le monde. Un occupe un, finalement, il règle les problèmes de pauvreté dans Medina. C'est que tout dans le Coran pousse-nous pour une monde qui dans Mu'amala, dans la vie sociale, dans la vie économique, fait preuve d'originalité. Une monde qui est original. Un monde qui est novateur. Un monde qui est innové. Vient avec une pensée nouveau. L'idée neuf. Résultat, effectivement, nous tous nous connaissons qui dans sa civilisation ne fait pas quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Quand aujourd'hui, nous tous nous concernons pour avoir nos enfants à l'université, l'université qui est rangée dans ce monde-là, est rangée par une madame Fatima Al-Fihri, dans l'année 895. 895. Première université qui est rangée par une madame dans le monde musulman, reconnaître universellement. Continuez ça. Pour ça, l'orientation qui est Coran et Sunna indonésien. Vin manjimoun qui a sa capacité pour repousser les limites. En même temps, iqra, lire, apprendre, réfléchir, raisonner. En même temps, il y a un verset extraordinaire dans Surah Ar-Rahman qui nous entendez. Dans ce verset-là, Allah explique effectivement de nous ce qui a aujourd'hui, la science était
dans cette définition. La science, c'est repousse ban limite. Repousse ban limite. Ça, c'est fonction de la science. Quand Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ma'ashara al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal-ard, fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Aux communautés de djinns et de hommes, si vous êtes capable dépasse ban barrière éloignée qui est dans ban les ciels et l'eau la terre, faites-le. La tanfudhuna illa bisultan. Mais connaissez qui je ne pas pour faire excepté par Pierre. Je ne pas pour réussir excepté par Pierre Bichon Allah. Dans ce verset là, Allah déjà encourage nous, puis man dit monde qui repousse ban limite. L'Europe dit the sky is the limit. Coran dit non, the sky is not the limit. Nous avons beyond the sky. Ça c'est mindset que le Coran est produit. Vin ban dit monde qui connaît qui tout ça l'univers là, nous avons un travail pour faire, nous avons un rendement, nous avons une performance pour faire plaisir à Allah au centre, et par là, nous sommes capables de sauter dans sa cadre, refuse venir un copieur, refuse venir un imitateur, refuse venir un suiveur avec. Non seulement agir, réfléchir, mais venir avec une idée qui est nouveau, venir avec un concept qui est nouveau, une technique qui est nouveau, venir avec des gens qui, c'est qui effectivement, Coran et Sunna, venir avec des gens qui non seulement apprennent, maîtrisent la connaissance, mais produisent la connaissance. Produire la connaissance, qui est unique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam descend dans un désert à côté de l'ignorance. Jahiliya, peine à l'école. Arabe là pas comment à l'école. L'école qui veut dire taverne. Il pas qu'on qui veut dire l'école, qui veut dire madrasa. Dans sa civilisation là, pour faire tout comprendre qui je pourrais sawab jariya, récompense après tout l'amour. Pour qui? Ou ilmin yuntafa'u bihi, pour une connaissance qui se quittait, qui dit monde continue bénéficier. Subhanallah. Ça hadith là dans ce profondeur. Bien souvent nous, c'est le drame. Nous prenons la connaissance, nous faisons aujourd'hui sa communauté là, c'est la ritualisation de la connaissance. La connaissance vient d'un rituel. Nous apprenons pas à nous réciter, sans fond, sans raisonnement, sans l'esprit critique. Oh, dans sa version qu'on a là, Allah Ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 14 banane de Sénat, l'épée oriente, son ummat vers une véritable richesse, appelle ça knowledge creation. Aujourd'hui, vous voulez tout le monde cause create value. Vous avez un monde qui amène plus dans la société. Nous cause le wealth creation, produire la richesse. Mais pour produire la richesse, il faut qu'il y ait knowledge creation. Une communauté qui produit la connaissance. Quand nous sommes sahadita, bien souvent, nous ritualisons. Non. Veut dire ce qui veut dire là-dedans, c'est qu'il y a un livre, le comment faire oiseau, comment faire namaz. Il écrit, du monde servi, 25 années après, les mots, livre encore peut servir, il pourrait savoir. Très vrai. Mais plus loin que ça, quand dans l'Espagne, un médecin musulman, Tan Sahaditha, il comprend que si on réussit mettre au point un vaccin contre la variole, contre la tuberculose, moi pour continuer à savoir, même si ça arrive pendant 500, 600, 700 années sur la planète, là, moi pour continuer à savoir. Ça ingénieur qui Tan Sahaditha dans l'Espagne islamique, il comprend que si on réussit mettre au point une technique pour aider les planter, arrose plantation, les autres services pendant 500 années, mon récompense devant Allah. C'est ça qui fait qu'effectivement, nous trouvons dans l'histoire, quand le professeur là, aujourd'hui, dans l'école, il dit le premier du monde qui a découvert la circulation du sang, c'est un bouc qui s'appelle William Harvey, dans l'année 1610. C'est les musulmans là qui ont dit non, check l'histoire. 400 années avant William Harvey, il y a un arabe qui s'appelle Ibn al-Nafis, qui, dans l'année 1242, déjà, définit cause de la circulation du sang. Ça, c'est l'avance qu'on donne nous, avec sa mindset. Il y a des gens qui pensent, raisonner, en même temps, viennent avec une idée nouveau, viennent avec des gens qui innovent. Et par rapport à l'innovation, il y a un point qui est bon de garder en tête. Quand on regarde le Coran, Allah a parmi les attributs qu'il y a là, dit Badir. Badir, dans la même racine, Bada'a, Bidra saute dedans. Badir, c'est originateur, celui qui crée quelque chose qui pas existe du tout, sans aucun modèle, sans aucun template, quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui n'a aucun précédent. Badir as-samawati wal ard. Déplace dans le Coran, Allah a cause contre la sifat, dans la Baqarah, dans la At'am. Badir. Réfléchis-le, Allah a sa capacité comme Badir, comme innovateur. Il crée quelque chose de nouveau.
Pena des monde qui pareil sur cette planète là. Tout le monde connaît. Ça c'est Allah qui travail. Pour plus divin. Pena des filles qui pareil sur la terre là. Pena des filles qui pareil. Même quand on passe sur dans la case, pied bilembi ou ça pied mang, ou ça fait carré poulet, route des qui pareil. Si la dé qui pareil, veut dire Allah Ta'ala dans sa capacité comme innovateur, il a limite. Pena des, subhanallah. Ça c'est ça qui nous adore là ça. Et ça va dire que nous aussi, dans nos vie, nous venons innovateurs dans Mu'amala. Mais il y a une petite chose qui est arrivée, qui nous retarde beaucoup nos progrès, c'est quand on nous obsédés par la notion de bid'a. Nous retournons là, nous faisons Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ce qui nous regardons aujourd'hui, c'est de l'aspect de l'ilm, iqra mindset, qui nous fait la gloire de l'islam, qui moins que nous vous êtes capable de réapproprier, redévelopper, recréer dans nous la case, dans nos enfants. Et c'est ce qu'on appelle la pensée critique. Il y a des gens qui posent des questions, qui raisonnent, qui lisent. Aujourd'hui, bon, librairie peut fermer, mais lire au moins online, lire quelque chose qui est valable. Pas quelque chose qui est futile. Aujourd'hui, nous avons le journal 9h à midi. Non, c'est perdu de temps ça. Aucun journal de l'île Maurice pas mérite plus que 10 minutes. Et quelque chose qu'on peut dire lire, quelque chose qui grandit nous l'horizon. Quelque chose qui va nous comprendre la réalité de la vie. Quelque chose qui permet nous d'agir de façon plus efficiente comme un abd, comme un serviteur Allah de sa planète là. C'est pour dire que le deuxième aspect, c'est l'innovation. Une manière qui innove dans Mu'amalat. Ça y a tout le monde. Informaticien, médecin, mais également à sa taulier, peintre, mon nièce, il commence à cuire gâteau, il fait terminer Chelsea, il fait de la napolitaine, mais seulement au lieu qu'il mette sur tissu rouge là-haut, il remplace par barfi. Subhanallah, c'est ça. Ce qui gagne sa notion à tout niveau, vient avec quelque chose qui est nouveau, une idée nouveau, un concept nouveau, un produit nouveau, les centrales dans le progrès, ça, on met là ça. Mais en même temps, ce qui nous besoin de mettre en garde, c'est qu'il fait attention qu'il ne pas venir des gens qui est obsédé par bid'a. Parce que dans l'histoire qu'on nous regarde, c'est une attitude qui retarde sa communauté là. Quand nous vous lire, nous trouvons que nous avons sa manie de créer tout quelque chose comme bid'a. une bonne époque dans l'histoire, et ça nous a assumé, c'est dans l'histoire ça. Boire café, c'est un bid'a. Boire café, c'est un bid'a. Quand on dit boire café, amène-les, donne-les 80 coups de fouet. Il boit café. Café, bid'a. Finalement, nous sommes bizarres dans l'histoire, à un certain moment, sous l'Empire ottoman, dans l'année 1542, il y a un sultan qui s'appelle Salim Ier, il dit Kassa. Abolir ça la loi là, veut dire boire café vie normal. Ça c'est le point de départ. Quand on descend, beaucoup quelque chose comme aller nouveau de bid'a. Mais non, bid'a c'est quand il concerne Ibada, mais quand il concerne Mu'amala, non. Si il y a vitamine pour taminer la farine, bid'a. Un bon l'époque où ça pas servir la farine. Pas servir vitamine, bid'a. Rasoul sur l'époque tu servis la farine, tu rends, tu peux pas servir vitamine, tamine bid'a. Et puis l'imprimerie. Quand invente l'imprimerie pendant 362 années, musulmans disent l'imprimerie bid'a. L'imprimerie pas capable de tousser haram bid'a. Pendant depuis l'année 1439 quand Gutenberg, un Italien, invente machine, c'est une printing press, machine l'imprimerie, vient jusqu'à l'année 1817, là que les musulmans réalisaient non, l'imprimerie c'est un moyen ça. 362 années, les autres, là que l'Europe dépasse nous dans dissémination de la connaissance, et nous, parce que nous avons un blocage, tout quelque chose bizarre. Il paraît dans le monde arabe, il paraît dans l'Inde, dans le Pakistan. Dans l'Inde, nous avons une période dans l'histoire de l'Inde, les musulmans qui peut diriger, c'est l'Empire mongol. L'Empire mongol prend depuis 1526 jusqu'à 1857. Dernier empire mongol, c'est Shah Jahan, Akbar, Al-Amrir. Dernier empire, 1857, c'est Bahadur Shah Zafar. L'anglais renversé par la Compagnie des Indes orientales, je prends l'Inde. Là, c'est l'anglais qui rentre dans l'Inde. Quand les musulmans retrouvent sa culture européenne, là, il y a pas d'oudi.
C'est un désarroi parce qu'on dirige l'Inde pendant autant d'années. Un seul coup de retrouver, c'est là que subir colonialisme anglais, là tout quelque chose bidra. Apprendre anglais, bidra, pas apprendre. Jusqu'à mettre la braguette dans le caleçon, bidra. Bidra. Grand débat de la communauté musulmane. Il y a mettre la braguette dans le caleçon, pas mettre la braguette. Qui fait? Musulman, tu peux mettre le caleçon, il met le salwar. Après, il prend un gros la toile, il tourne, il y a tasté sur les rêves, ça tehban, un mot ourdou, tehban. Tu mets un caleçon, après tasté avec la toile. Les Anglais viennent, ils ont la baguette de caleçon. Arabes disent, non, bel débat dans le masjid, la baguette, bidra. Ça là, finalement, on va dire au Karim Mazinou, quand on passe tout le de la côte, ah, voilà, la baguette de ce caleçon, imam, quand il y avait Ousmane, pas qu'à bidati ça. Ah bon? On passe côté l'imam, sur madame il lave sur l'inz, des caleçons, il a la baguette, astaghfirullah. Tu peux dire Ousmane qui est en nous comme tantôt, la braguette de caleçon, imam. Pas dire imam, mon Afrique comme ça, oh nous, hein. Oh non. La braguette de caleçon, bida. Right? Tout bout en bout, on trouve, c'est une démagogie, parce que nous arrêtons d'apprendre. Nous arrêtons d'apprendre, nous commençons à vivre, effectivement, nous payons dit ça, écran mindset là, quand là nous commençons à subir l'histoire, et là nous trouvons tout bida, à droite à gauche, plus pire. Nous disons, bon, nous cause 1857, 2014, ou pour soquer. Élection dans l'Aisne, BJP prend pouvoir. Nous avons une campagne pour une toilette dans l'Aisne. Toilette. Beaucoup de difficultés. Faire, man dans l'Aisne, arrêter à faire toilette dans plein air, dans le carreau, dans le canal, l'orel. C'est-à-dire, non, arrêtez de faire petit tour là-bas, arrêtez de faire grand tour là-bas, range toilette dans la case. Beaucoup de difficultés. Difficile. Il dit, vous l'acteur de Bollywood, faire un film pour encourager, non, faire dans la case, range la chambre, dans la case, dans la cour, range toilette. Mais bon, ben, d'où conservateur, tiens comme ça, résister qui, comme ça, toilette dans la case. Puis tant qu'il vous dire, quand je dis mot, mais dans la case, tu brilles, nous briller dans la case même, résistance. Quand nous seulement nous dans ça, riez, astaghfirullah, qu'est-ce que ça raisonnement là, au bout soqué, ban musulman dans l'Inde en 2014. Quand amène sa projet pour en toilette par millions, Maudine bizarre ranger, fait du monde arrêter de faire ces affaires là dans plein air. Ban musulman, un groupe champion dans sunna. Ils disent non, nous prophètes qui fait ça dans plein air, ban sahaba qui fait ça dans plein air, c'est sunna pour faire toilette dans plein air. Là, on là, d'accord. Jihad against toilet. Ça, l'Internet m'a choqué. Quelque part après l'élection 2014, je veux dire quelque part dans 2015-2017. Jihad against toilet. Pas question. Un groupe champion dans sunna. Dit non. Toilette, haram, bid'a. Bizarre fait ça dans plein air. Il se pose de tout. Et la question sunna. Sunna, il a dit, vite nous passons là, il y a ada. Ada c'est prophète sur l'habitude. Il y a ibada. Dans ibada, nous suivons sunna. Comment le prophète fait ruku, comment il fait wazou, comment il fait hajj, nous devons suivre le sunna. Ça c'est sunna ta'abbudiyya. Et dans l'autre pratique, l'autre aspect de la vie prophète, qui se concerne, c'est que nous disons, sunan az-zawaid. C'est concerne sur la vie, 14 années de cela. Ça n'est pas binding, nous, prophète là, tu manges sur aliments, sur nourriture de base, c'est l'ose. Pas dire, mange basmati bid'a, bien mange l'ose. Là, un vrai disciple dans son ça me fausse. Tout le monde basmati pour révolter, commence par moi. C'est parce que ça Rasoul là, il fait comprendre, non, là-bas c'est Soudan al-Zawaïd, prophète qui mange l'ose comme nourriture de base, les voyages par Samo. Les autres la carte, quand tu ranges, pas tu mets plafond, pas tu mets toit, pas tu mets toiture, pas tu mets. C'est pour ça que sur Lahab, à la mention de Tafsir, Abu Lahab, son voisin, quand il finit de manger, il prend tout, il n'y avait pas toilette, tout tombe côté prophète. Il finit de manger la banane, il prend cela pour banane, il n'y avait pas, tout tombe côté la prophète. Ça c'est, tu ranges la case comme ça, pas dire aujourd'hui, bid'a, mets toiture dans la case, bid'a. Le prophète là, tu vis de cette façon-là. Sur l'arrêt équivalent des samots. Tu peux faire toilette l'eau au désert. Ça c'est le contexte, ça a évolué. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait ça, obsession pour bid'a, tout partout. Nous venons finalement à une communauté qui pour nous comprenons tout en bas là-haut, nous fait démagogie, nous médiocrité, parce qu'il doit arrêter d'apprendre, nous arrêtons de raisonner. Finalement, nous poussons l'islam là, quand les autres guettent sa communauté là, les gens font toilette bidra. Quand imagine dans l'Aisne, sous BJP, qui a été sali, les damning pour Dawa. Donc c'est toute l'éducation qu'il faisait faire, il y a des gens qui sont capables de faire nuance, et surtout, nous sommes capables de combattre sa propre médiocrité qu'il y a dans nous, parce que nous n'arrêtons d'apprendre, nous n'arrêtons de raisonner.
nous sommes capables de réapproprier sa dimension intellectuelle de l'islam, qui est dans tout bon élément, apprendre, raisonner, penser, poser question, remettre en question, innover, tout bon élément pour soutenir ce qu'on appelle une véritable culture intellectuelle, pour amener une véritable vitalité, une dynamique scientifique. Coran donne nous, Sunna donne nous. Aujourd'hui, nous sommes une communauté qui est arriérée parce que nous pervertis un concept fondamental, c'est ilm dans l'islam. Nous demandons que nous tous ici, Allah permet de nous réapproprier ça, une valeur qui Coran et Sunna donne nous, qui nous réussit dans une communauté qui réfléchit, qui comprend. Un concept, puis pas pervertir l'islam, et qui devient un monde qui, en même temps, nous fidèles envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le côté ibada, nous pas non dans son enseignement, mais en même temps, dans le côté muamala, nous devient un monde qui amène à travers innovation, une nouvelle idée, un nouveau concept, une nouvelle approche, un nouveau mesure, un nouveau, nous pouvons dire, une nouvelle dynamique pour nous regagner gloire qui était pour nous. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة